Bienvenue sur Mark Mortal Games. Aujourd'hui, nous allons faire un unboxing d'un colis que j'ai reçu. Et c'est parti directement après le générique. Bienvenue sur Mark Mortal Games. Alors on est réunis aujourd'hui pour l'unboxing de mon colis, le voici. On va le faire directement, mais on va le faire en musique. Musique maestro! On va ouvrir ensemble le colis qu'on a reçu aujourd'hui, tout près du jour. Voilà. Alors, unboxing. On voit à l'intérieur des cartouches. Les cartouches. Des blocs. Alors on a deux petites cartouches de couleur. On va ouvrir le premier. Et découvrir déjà 4 cartouches de Nintendo Famicom avec des modes d'emploi. On va voir ça, tout ça après. On va ouvrir le deuxième petit colis. Et en tout, on aura 8 cartouches de jeux Famicom. Ici. On va voir ça de plus près ensemble et les tester. Alors voici le détail du lot que j'ai reçu de jeux Famicom japonais. Ici, je vais quand même les montrer. Match Rider, Dragon Ball, le bordail. Alors ici avec le mode d'emploi Formation Z. Ici un jeu dont je n'ai pas le titre, je connais pas le japonais, un jeu d'écho. Ici le Dragon Quest 4. Alors on a ici le Senseiya, ça je reconnais les images, les Chevaliers du Zodiaque. On a Star Force, on va le mettre droit, avec le mode d'emploi ici, et Faxanadu. Voilà. Alors les jeux Famicom japonais sont bien, je veux dire, bien décorés quoi, mais le problème c'est que quand je les compare à un jeu Famicom, Nintendo NES européen ici, bah, le problème c'est la taille. Alors je ne saurais pas les rentrer dans la console fatalement, donc il faut absolument et absolument avoir ceci. Voilà, cartridge converter. On va le déballer ensemble. Et ça va bien se déballer sans le déchirer. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va le déposer là. Donc, comme ceci. Allez, faire ça correctement. Voilà. Alors on a ici mon adaptateur.
que je n'ai jamais testé non plus parce que j'avais pas de jeu Famicom. C'est pour ça que j'ai commandé l'autre jeu Famicom et avec 8 jeux. Et je suppose que ça se met directement comme ceci. Là on atteint alors la taille d'un jeu pour rentrer dans la console. Ce qu'on va faire, on va tester les 8 jeux, en tout cas voir s'ils fonctionnent dans la console. Je vais utiliser la NES NASA directement. C'est parti. Alors nous voici ici avec l'armoire Nintendo, avec les jeux Nintendo NES qui sont là, européens. Une NES, mais on a dit qu'on essayait avec une NES NASA dézonée, voilà. Hop, on va redescendre là en dessous. Voici l'écran à l'ancienne et la NES NASA ici. Voilà. Et je vais insérer d'abord un jeu européen ici dans la console. Voilà, s'il veut bien rentrer. Punch Out. Voilà, on va l'allumer. On voit que ça fonctionne directement avec le Mike Tyson Punch Out. Alors on va essayer bien sûr, nous, avec les jeux japonais que j'ai reçus aujourd'hui. C'est reparti. Alors ici, j'ai le Match Rider que j'avais mis tantôt. On va l'insérer dans la console Nintendo NASA en ayant bien le câble ici pour ressortir la cassette après. On va tester. Ça rentre. Malgré le bruit, ça a l'air de rentrer. Est-ce que ça marche? Ah ben voilà. Ça marche directement. On va quand même regarder à quoi ressemble le jeu. Donc ici, c'est un jeu Famicom. On va jouer en même temps. Voilà, on est reparti. Ah ben ça a l'air de fonctionner correctement. Hein. Voilà. Alors on va voir, je vais couper la console. Et on va essayer de ressortir la cassette. Alors on va tirer la cassette, l'utilité du câble. Et on va passer à un autre jeu alors, ici dans le test. Voilà. On va tester le Dragon Ball, un jeu de Bandai. Voilà, la cassette est insérée. Et on est parti. Ça marche tout seul, c'est magique. Ici Dragon Ball. Fatalement les textes sont en japonais. C'est logique. Il existe en version NES européenne, mais je voulais absolument tester mon adaptateur. Je ne l'ai pas en européen, le Dragon Ball. Donc ici, ben voilà. C'est l'occasion justement de le prendre. Bah pour le test de Dragon Ball, parce qu'il y a encore 6 autres jeux à regarder. On va le regarder ensemble sur Marc Mortal Games. Alors ici on avait le jeu de chez Deco, mais le jeu qui est sans nom. Je sais pas s'il le met derrière. Non, non, c'est du japonais. Eh ben on va tester ça, on va regarder ça ensemble. C'est parti pour le jeu sans nom. Voilà. Qui part au quart de tour, ici sur l'écran. Donc c'est bien un jeu Deco Data East. Voilà, on le découvre ensemble. C'est pas du tout ce que c'est comme jeu. Apparemment jeu RPG, hein.
qui est en japonais, donc très difficile à jouer, bien sûr. Elle veut pas me laisser passer, si ça va. Ah bah voilà, pour le jeu. Ah bah voilà, on a un Zelda-like, mais on est très loin quand même. En japonais, donc ça va être assez injouable. Bon, on est parti pour un test suivant alors. Alors ici, on va tester le jeu Formation Z. Le jeu est dans la console. Alors on est parti. Formation Z. Voilà, un player. J'ai mis pause. Ah ouais. Ben, je joue en même temps que je filme, donc on peut se transformer alors directement. Voilà. Il y a des petits clignotements, mais ce n'est juste que sur la vidéo, voilà. Normalement, ça ne clignote pas quand je joue, hein. C'est juste uniquement quand je filme. Voilà, on pourrait croire qu'il y a un problème d'image ou quoi avec les jeux japonais sur la NASA, mais non, pas du tout, pas du tout. Si. Alors, on est parti ici avec jeu Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque en japonais. Je l'ai en européen aussi, mais on va le tester en japonais. Voilà le jeu intégré. Et on a bien le Senseiya. Je l'ai bien lancé. C'est d'avoir pas de sentiment encore. Je filme. Ça, Senseiya, c'est toute notre enfance. On adore. C'est les Chevaliers du Zodiaque. Quelques copains l'avaient en Nintendo NES à l'époque. On trouvait ça génial, hein, de pouvoir jouer avec nos héros, quoi. Ici, c'est un jeu Famicom, hein, donc ça, on n'avait pas à l'époque. Hein. Voilà, Senseiya. Bon, juste, voilà. On doit augmenter les cosmos. Le cosmos. Alors, il y a des combats quand même. Des modes combat aussi, je m'en souviens, mais bon. On était déjà très content à l'époque de pouvoir jouer avec ses héros favoris. Voilà, on va passer à un test suivant. Et ici, avec le test de Dragon Quest 4. On est parti. Le jeu Dragon Quest 4, qui est sûrement encore un jeu RPG en japonais. Je pense. Commence déjà fort, tout en japonais. Voilà, on voit bien sûr un RPG. Hein. Un Zelda-like. En japonais, je vous raconte pas pour traduire tout ça et comprendre. Ça va être difficile, hein, mais bon. Voilà. Bon, c'était pour montrer quand même les images de Dragon Quest. On va passer à un test suivant directement. Alors ici, l'avant-dernier jeu de mon lot, NES Famicom, le Faxanadu. On est parti. Et voilà, ça prend tout de suite. C'est magnifique. Faxanadu. Alors, je sais pas du tout. Oh là 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 là. Mettre son nom en japonais. Moi, je m'appelle comme ça. Voilà. On va arriver à. C'est peut-être là, je suppose. Voilà. C'est pas du tout ce que c'est comme jeu. Regardez ça. J'espère que c'est pas encore RPG, parce qu'il y en avait déjà deux dans le lot. On va essayer de passer ça. Allez, allez. C'est moi qui ai appuyé sur pause. Bon, ça va pas l'air d'être un RPG. Rentrer peut-être dans la porte, voilà. Frapper ou... Non, je dis parler, je sais pas. Ça a l'air
un peu plus simple qu'un RPG. Je suppose que ce sont des ennemis là. Tout à fait. Ben voilà. On a fait le test de Faxanadu. On va passer au dernier test d'aujourd'hui. Et avant d'effectuer le dernier test de jeu, j'ai un petit bouton ici sur la NES NASA pour sortir un tout petit peu les cartouches, qu'elles se tirent un tout petit peu. Et pouvoir tirer sur le câble, ce n'est pas évident. Voilà, vous avez la cartouche qui vient tout seul. Voilà. On pourrait croire que c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas coincer l'adaptateur ou la cartouche dans la console, bien sûr. Et ici, la NASA, ben, il y a un petit bouton quand même pour tirer la cartouche. Et on va passer maintenant au dernier test de jeu. Ici, avec le dernier test de jeu pour aujourd'hui, avec le Star Force. Alors ici, en cadeau, il m'avait fait le cadeau de 2 modes d'emploi. Avec... on peut regarder à l'intérieur, comme ça, voilà, juste pour montrer. Hein. Comme c'est le dernier jeu à tester, et un jeu Hudson Soft, bah c'est parti, hein, on va déposer ça là, et on va voir si ça marche. Bah voilà, ça marche tout de suite. C'est nickel, voilà, Star Force. On va appuyer sur Star, yop là, voilà. Ça doit être un shoot'em up, pas ça. Voilà, c'est parti, shoot'em up. Ah bah voilà. Je veux dire que l'image ici sur ma télé donne franchement mieux. Parce que je vois sur quand je filme qu'il y a des lignes ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas du tout de ligne ici. Il n'y a pas de sentiment. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Ah bah, alors ici, pour dévoiler un petit peu tous les secrets, j'ai payé 45 € pour les 8 jeux NES Famicom. Comme ça, je vous donne un petit peu le prix. Je n'aime pas donner les prix, mais là, voilà. Je vous le dis quand même. Donc, 45 € les 8 jeux NES Famicom. Plus 15 € l'adaptateur que j'avais acheté auparavant, mais je l'avais jamais testé, voilà. Donc ici, je suis très satisfait des tests de jeu. Tous les jeux fonctionnent. Il m'a fait cadeau de 2 modes d'emploi. Et tout fonctionne sur la NES NASA. Alors je dis, il faudrait voir les images. Voilà, on a plus ou moins comme ça 100 sentiments. Merci à tous. Et on va partir sur la conclusion. Voilà pour les tests des jeux Famicom sur la NES NASA avec un adaptateur. Alors j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt sur Marc Mortal Games. N'oubliez pas de liker mes vidéos sur Marc Mortal Games. Et bien sûr de vous abonner sur Marc Mortal Games.